Ce que j'utilise le plus, c'est Instagram et Snapchat. Instagram, Snapchat, Viber, Skype, WhatsApp. Snapchat et Skype. Snapchat et Skype. J'en ai aucun. Pourquoi? Parce que mes parents, ils ne veulent pas. Oui, j'utilise Facebook. Oui, j'utilise Facebook. Vas-y, tu connais quoi toi? Pas moi, Facebook, Snapchat, Instagram, tout ça. Non, mais je connais. Et comment vous y accédez aux réseaux sociaux? Mon téléphone, ordi. Téléphone. Moi, j'accède à Facebook par mon téléphone portable. Portable et tablette. Sur portable. Sur mon portable. Avec ma tablette. Sur l'ordinateur. Et combien de temps vous y restez dessus, à peu près par jour? Quand j'ai du temps libre, après mes devoirs, ce qui est très rare, mais quand j'en ai. Ou avant les devoirs ou pendant. Pendant. Je sais pas, peut-être une demi-heure. Un quart d'heure? 30 minutes, on va dire. Oh, une demi-heure, on va dire. Quand j'ai pas de devoirs, quand je suis dans la voiture ou quelque chose comme ça. Quand j'ai le temps, je reçois des notifications dans ma boîte mail et dès que j'ai une notification, en fonction de ce que c'est, si j'ai le temps, je vais voir. Si j'ai pas le temps, ça attend. Je réponds pas systématiquement à l'appel de Facebook. C'est dès que j'ai le temps d'y aller, j'y vais. Sinon, ça patiente. Qu'est-ce que vous y faites sur les réseaux sociaux? On y discute, Voilà, j'y discute, on s'y retrouve après les cours, on vérifie ce que les autres y mettent dedans. voilà, pour pas se faire douiller. Des fois je pose des photos, mais des fois. Enfin oui, mais j'y porte pas un grand intérêt. Pourquoi? C'est répétitif. Ouais, voilà, c'est répétitif, on voit toujours la même chose. Des embrouilles, toujours. Est-ce que tu envoies des photos ou des vidéos À qui? à tes amis? De toi, poster sur Sur les internet réseaux ou... sociaux? Oui. Oui et non. Enfin là en ce moment Non, plus pas trop. Non, Pas souvent en pas fait. souvent. Est-ce que vous avez Periscope? Non, ça c'est... C'est Je mort. déteste cette application. Et pourquoi? Parce que personne nous voit en live, ils savent ce qu'on fait, ils savent où on est. Pour les personnes qui y sont. Je déteste toutes les personnes qui sont sur Facebook. Parce que ça me plaît, j'aime bien les filtres et sinon les autres, j'aime pas trop. Des photos, des trucs qui me plaisent, des choses que je trouve marrantes. Tu mets quoi comme type de photo? Des photos, des choses, je ne montre pas moi, mais des choses que je trouve drôles, je prends en photo. Voilà. Et t'en tires quoi? Des gentils commentaires. Comme je vois que mes amis l'ont du coup pour se contacter ou pour même envoyer des photos, je l'utilise. Je mets pas de photos ni de vidéos, je trouve que c'est assez personnel. Tu fais quoi? C'est pour contacter mes amis et Donc tes comptes ils sont privés ou ils sont en général privés. Tu joues sur des jeux en ligne, non? Oui, sur Movistar. Tu parles avec des gens? Oui. Donc c'est un peu réseaux sociaux, non? Tu parles beaucoup avec eux ou? Non, c'est juste des fois ils posent des questions, donc je réponds. Mais sinon... Et t'interagis comment avec eux? Ils posent quel genre de questions? Des fois ils me demandent comment je m'appelle, où est-ce que j'habite et tout ça, et ils me posent ces genres de questions, j'y réponds pas. Et tes parents ils sont au courant de ces questions-là qu'on te pose? Non. Skype, comme ça je peux voir mes amis en vidéo. Et Snapchat, je regarde juste les snaps des autres. Mais j'y vais pas trop. Parce que j'ai rien à faire dessus. Je regarde juste quand je m'ennuie. Donner un peu mon humeur de temps en temps. Et puis aussi de faire partager des photos de voyage. Que des photos de paysage, jamais de photos personnelles de visage.
Et puis aussi de discuter de temps en temps avec des amis qui sont un petit peu loin de moi. D'accord. Il y a 0 photo personnelle de vous? Non, pas de photos personnelles, que C'est- des paysages, c'est des vous qui vacances. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, je demande à ce qu'aucune photo de moi ne soit diffusée sur Facebook. À part l'interview sur YouTube et C'est sur... la grosse exception là. Oh, je pense que ma vie personnelle n'intéresse pas les autres et j'ai pas du tout envie que d'autres personnes qui me connaissaient avant me reconnaissent maintenant. D'accord. Voilà. Si je ne suis pas en lien avec ces personnes-là, c'est que j'avais pas envie de continuer avec elles surtout. Donc si je comprends bien, c'est pour garder votre cercle d'amis à vous et pas pour vous, à un moment donné, être débordé par Facebook vers des Ah, personnes surtout qui- pas. Surtout pas. Si je me sentais débordée, je crois que je couperais court. Skype parce que ma soeur elle habite pas avec moi et du coup je l'appelle souvent et Snapchat, bon, je sais pas. Qu'est-ce que tu y mets? Qu'est-ce que tu postes? Pas grand chose. J'envoie des messages à mes amis, c'est tout. Ça t'empêche pas de connaître les autres réseaux. Tu sais qu'ils existent. Pourquoi tu les utilises pas? Parce que ça m'intéresse pas vraiment. C'est quoi la différence avec ceux que tu utilises? C'est... Je sais pas, ils sont plus populaires, il y a plus de gens qui sont... Pour le sport, pas mal de choses se font par les réseaux sociaux maintenant, donc on dialogue plus facilement et puis en même temps, ça permet de garder contact avec des amis, des amis, enfin de la famille. Donc c'est plus simple de faire comme ça. Associatif, dans le cadre professionnel, on n'utilise que la messagerie intra, quoi, en fin de compte, mais on ne dialogue pas via Facebook, professionnellement parlant, quoi. Alors on retrouve quelques collègues sur Facebook qui sont inscrits et sur lesquels on a des infos, ainsi de suite, mais ça s'arrête là, en fin de compte. On ne dialogue pas professionnellement sur les réseaux sociaux. Ça fait combien de temps que tu utilises les réseaux sociaux? Peut-être 1 an ou 2, je sais pas. Et est-ce que tu y portes le même intérêt qu'au premier jour? Je pense. Ça veut dire que tu as commencé à les utiliser à quel âge? J'ai eu Skype en premier. Je pense que c'était à 10 ans ou 11. Quand tu as commencé à utiliser ce type de réseau, parce que tu as créé ton compte, il y a une sorte de charte d'utilisation ouais, que tu as dû accepter, etc. Tu l'as lu? Oui, un petit peu, mais pas tout, c'était long. Tu as regardé l'âge limite? Quoi? L'âge limite? Non. T'en as aucune idée? Je sais pas qu'il y a de l'âge limite. Ok. Mais quand je l'ai fait, il y avait ma mère à côté. Je lui ai demandé. Important. Donc elle est au courant et elle est d'accord. Oui. Et ça fait combien de temps que vous utilisez les réseaux sociaux? 1 an et demi, 2 ans, plus. 2 ans et demi. Et est-ce que Vous avez quel âge là? 13 ans. 3 ans. D'accord. C'est-à-dire que vous allez commencer à les utiliser à... Fin CM2, 6e. 10 ans, début 6e, début collège. est-ce que quand vous installez un réseau social, vous lisez la charte Non. et vous acceptez? Parce qu'on on connaît assez bien les réseaux Vous sociaux. connaissez l'âge minimum pour les réseaux sociaux, la plupart? 13, 12, 13 ans à plupart. Certains c'est 16, 18. Ça dépend après. Alors, je vous renvoie à ce que vous venez de me dire tout à l'heure. À quel âge vous avez commencé à utiliser les réseaux sociaux? Je vous laisse faire l'opération mentale. Je suis pas très bon en maths. Le premier réseau social auquel tu penses? Facebook? Mais t'es pas dessus. Non, je l'ai pas. Pourquoi? Parce que Facebook, c'est plus dangereux. C'est-à-dire? C'est-à-dire... je sais pas, il y a eu plusieurs histoires sur Facebook. Des histoires? Je sais pas, mais il y a eu plusieurs problèmes. Des problèmes... D'accord. Comment t'en as entendu parler de ça? Comme sur Internet. Sur Internet? Oui, il parle beaucoup de Facebook, tout ça.
Je pense pas. Je dois avouer que je connais pas beaucoup Snapchat, quoi. Tout ce que je sais, c'est qu'ils dialoguent entre eux. Oui. Ils ont un groupe d'amis sur lequel ils dialoguent et a priori ça s'arrête là. Et vous pensez qu'ils dialoguent comment? Ils s'envoient des messages. D'accord. A priori, il me semble qu'il y a très peu de photos ou moins que sur Facebook, quoi. Sur Facebook, je pense que c'est plus facile pour communiquer une photo que sur Snapchat. Pour moi, c'est des gens qui font du mal aux autres, qui aiment pas les autres, qui font du mal aux autres. Et t'as déjà été victime d'harcèlement? Non. Jamais? Et t'as déjà été témoin de quelqu'un qui était victime d'harcèlement? Oui. D'après moi, c'est des gens qui sont méchants envers les autres et qui ont de la haine et juste sont là pour insulter les gens. Et est-ce que tu en as déjà été victime ou même témoin? Non. Est-ce que vous avez déjà été témoin de harcèlement? Oui. Ah oui. Oui, physique et virtuel, les deux. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je suis obligée de répondre. Oui. Au moins dit physique. Donnez un exemple. Sur les réseaux sociaux, c'est plus des gros mots, des insultes. Et dans la vie réelle, c'est plus... Il n'y a plus trop part aux insultes, mais beaucoup de violence. Dans quel contexte? Où exactement? De conflits. Au collège, non? Oui, au collège, dans la rue, je sais pas, au city. La personne, en fait, elle a du mal à se faire des amis. Enfin, elle a des difficultés. Elle, pas qu'elle en a pas, elle en a. Mais les personnes, elles en profitent pour la rabaisser. Et là, comme elle réagit pas beaucoup, ils en profitent de plus en plus. On lui dit d'aider à ses parents, ou pas que la plupart du temps, et ils en parlent pas. Ou d'aller voir un responsable au collège pour en parler. Moi, j'ai pas pris part. T'as fait quoi? Analyser, juste regarder. Parce que c'est une personne que j'apprécie pas vraiment, mais pas à un point à l'harceler. Mais si elle a besoin d'aide, je vais l'aider, mais voilà. C'était pas... Mais c'était du harcèlement dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux? Dans la vraie vie. Dans la vraie vie. Et si vous étiez harcelé, vous auriez fait quoi? On serait défendu. On sera défendu, voilà. Et après, si c'est une seule personne qui nous agresse, on peut se défendre tout seul. Après, si c'est tout un groupe, il faut qu'on en parle, sinon c'est trop compliqué. Je suis pas du genre à me faire harceler. Donc je peux pas me mettre à la place de ceux qui se font harceler. Non, mais si tu te fais harceler, tu fais... Oui, mais enfin, en fait, je sais pas comment... Parle à tes parents? Non, franchement, pas... Si c'est vraiment grave, là, oui. Mais tant que je peux gérer la situation, ça va. Même si c'est pas grave, après ça peut devenir. Il vaut mieux en parler. J'ai vu mes copines qui en ont eu un. Et ça leur a posé beaucoup de problèmes. Tu as parlé de ton ami qui s'est fait harceler tout à l'heure. C'était quoi comme type de harcèlement? Il lui posait beaucoup de questions et il a commencé à rentrer dans ses comptes Instagram. Enfin, il a tout piraté. Et comment elle a fait pour régler le problème? Elle a tout arrêté, tous les réseaux sociaux. Depuis, elle ne veut plus jamais en entendre parler. Et ses parents, ils ont fait quelque chose ou ils étaient pas au courant? Ils ont été au courant, ils ont prévenu la police, mais après, sinon, ça n'a rien changé. Et donc, ils ne veulent plus du tout qu'ils aillent sur Internet. Est-ce qu'il y a eu des conséquences dans sa vraie vie, en fait, en dehors de la connexion Internet? Oui, parce qu'après, à chaque fois, elle avait un petit peu peur. La personne disait qu'il était dans son collège, qu'il la connaissait bien. Puis après, il est allé sur d'autres amis. Et ça... Maintenant, ça change un peu. Est-ce que la personne a été retrouvée? Non. Il avait dit qu'il s'appelait... il avait donné son prénom, il disait qu'il était dans le même collège qu'elle, mais après, sinon, ils n'ont pas retrouvé. Tu penses que c'était son vrai prénom ou c'était pas vrai?
Mais on ne sait pas parce qu'on en avait un dans le collège, mais il disait que c'était pas lui. Donc, Et tu sais s'il continue? Je crois qu'il est toujours sur ses... je sais pas. Et quand tu as vu ta copine se faire harceler, t'as fait quelque chose ou t'as laissé passer? En fait, au début, j'étais pas au courant de ces histoires parce qu'elle ne voulait pas en parler. Et puis à chaque fois, j'ai vu qu'elle se sentait pas bien. Donc c'est elle qui le disait et moi aussi. J'ai essayé de prévenir les personnes du collège pour qu'elles nous aident. Mais après, je sais pas si ça a fait grand-chose. En quoi Internet ou les réseaux sociaux ont changé les choses? Ça a changé les choses dans le sens où, comme je l'ai dit, c'était avant très ciblé sur un lieu. Voilà. Alors que maintenant, on va communiquer les soucis qu'on a eu avec quelqu'un. Donc le copain de celui qui a un souci va venir en rajouter une couche. Voilà. Et ça va faire effet de masse. Et la personne qui a fait entre guillemets une bêtise ou dit un propos qui a blessé, au lieu de se retrouver à 1 contre 1, va se retrouver à 1 contre 10, contre 20, contre 100. Et elle va être d'autant plus fragilisée. Et elle ne sera pas, à cet âge-là, en mesure de se défendre seule. Et même un adulte, quand il y a, on le voit avec, entre guillemets, certaines starlettes, quand elles commencent à délirer, c'est des milliers de personnes qui viennent l'attaquer. Il faut avoir comme un sacré mental pour pouvoir se défendre. Et là les enfants, c'est très fragile, un enfant. D'après toi, c'est quoi le geste à prendre si quelqu'un se fait harceler ou si tu te fais harceler? Faut prévenir quelqu'un pour pas que ça arrive. Toi, t'as fait quoi? Moi, des fois, quand elle pleurait, moi, des fois, j'allais lui dire non, ça ne pleure pas, mais sinon, je rentrais pas trop dans l'histoire parce que je savais que c'était pas mes affaires. Et tu t'es pas dit qu'il fallait peut-être en parler à quelqu'un? Non, j'ai pas pensé à ça, mais on en a souvent parlé au prof et à l'infirmière. Lorsque tu as vu le harcèlement, tu as intervenu ou pas? Oui. Quel type d'intervention? J'aurais dit d'arrêter et après je lui ai dit je l'ai accompagnée pour aller voir la principale. Parce que ça pouvait devenir grave. Et pourquoi cette solution-là? Parce que sinon, s'ils allaient continuer, si personne les arrêtait. Est-ce que tu verrais d'autres solutions? Est-ce qu'aujourd'hui, tu referais la même chose? Oui, parce que ça a plutôt bien marché.